si tu ne fais pas les péchés, tu n'es pas un homme. Oh, moi j'ai dit, Père, non, c'est pas non. Il dit non, un homme correct, un homme normal, il pêche. Si ce n'est pas dit que nous les pasteurs, ou nous les frères, ou nous les chrétiens, on ne pêche pas. Non, non, ça c'est faux. Péché. Quand je pêche, je me relève, je me réponds, et puis je ne ferai plus le péché que j'avais commis auparavant. Mais toi, les mêmes péchés, tu les fais plusieurs fois, frère. J'étais un menteur, j'ai fait ceci, j'avais un vote, j'avais fait cela, et j'ai fait ceci. Et tu détales toutes les choses devant le Seigneur. Et quand tu les détales comme ça devant Dieu, sache que Dieu va te pardonner, il va oublier. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as abandonné? Tu es toujours féticheur comme tu es là. Tu as des viviers, tu as des choses que tu as cachées. On a bon mon thème, mais cette personne, je ne le laisserai pas. On a bon mon thème, mais la chose, telle chose-là, je n'arrive pas à l'abandonner. On a changé le nom, mais Antoine, j'ai toujours envie d'être à côté. Que j'étais un pécheur, je faisais ceci, j'étais un voleur. Je suis convaincu que j'ai une sale vie. Je suis convaincu que je ne crains pas Dieu. Je suis convaincu par rapport à la parole. Au sango, c'est Simango et Zaïdina Taba. En fait, elle va tenir bien. Elle va dire Taba. Mais à Bandina va procéder, le bateau va comment faire ça va raison. Pourquoi tu n'abandonnes pas des chansons mondaines? Parce que tu n'es pas encore repenti. Si on regarde bien ton téléphone, on va trouver des films de pornographie, on va trouver des photos sexy parce que tu n'es pas encore converti. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Merci beaucoup pour votre amour. Je suis pasteur Guerlain de l'église La Passion des âmes. Je vais encore vous porter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Et je te donne encore ces moments favorables. Viens parler avec nous, règne à maître et sois le maître de tout. Et nous voulons que tu domines et tu prends la possession de cette émission et tu prends la possession de ta parole. Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, ouvre-nous les yeux afin que nous contemplons le merveille de ta loi. Au nom du puissant de ton Fils Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci bien-aimé. Je vais aujourd'hui parler sur les 5 étapes de la vraie repentance. Les 5 étapes de la vraie repentance. Ici, je vais plus m'atteler par rapport à la repentance. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que nous vivons dans l'église. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans la vie des chrétiens. Il y a beaucoup de choses que nous vivons dans nos vies aussi des pasteurs. On va se retrouver ici si on est réellement repenti. Bien-aimé, les 5 étapes, si ces 5 étapes, même 2 ou 1 n'est pas dans ta vie, c'est-à-dire tu as un problème de la repentance, tu as un problème de la conversion. Je vais m'atteler sur la repentance dans notre passage. Je vais d'abord vous exciter à faire la lecture dans le livre de Marc, chapitre 1er, verset 15, et de Matthieu, chapitre 3, verset 2, et de Luc, chapitre 3, verset 3. J'ai avec moi la version 521. Et nous allons faire la lecture ensemble avec nous. Marc chapitre 1er verset 15. Nous allons faire la lecture ensemble. Écoutez ce que la Bible dit, ceci. Et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez l'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez l'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bien aimé, il y a des choses que la Bible est en train de marteler. Je vais juste, avant de parler sur la repentance. La repentance, c'est une sincère humiliation devant une attitude ou une réaction de péché. C'est-à-dire quelqu'un qui se répand, c'est quelqu'un qui reconnaît d'abord son état actuel. Il est conscient de son état que je vis dans une mauvaise vie. Et la vie que je mène, ce n'est pas une bonne vie. Alors, à cette époque-là, il peut maintenant se repentir. Quand on parle de la repentance, c'est aussi un regret qu'on a par rapport à une situation. En fait, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est aussi une nouvelle façon de vivre. C'est une nouvelle façon de voir des choses. C'est-à-dire, j'étais dans telle chose, par rapport à la chose, comme ça n'a pas marché, je vois autrement. C'est-à-dire, je peux parler aussi de la repentance. Je faisais telle route, j'ai vu que la route n'était pas bonne et je dis, je vais maintenant changer la route. C'est-à-dire, je fais la repentance. C'est pour cela, quand je vais parler maintenant de la repentance, je dois d'abord commencer à parler de 2 royaumes. Écoutez bien aimés, chacun de nous doit savoir ces choses.
Si tu n'as pas la connaissance à ces choses, on va tourner en rond. C'est-à-dire, on a deux royaumes. On a le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Tu ne peux pas faire partie, tu es un homme, tu fais partie de ces deux royaumes à la fois. Non, ça n'existait pas. Quand je suis dans le royaume des ténèbres, soit je suis dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. La vie chrétienne, c'est une repentance qu'on fait par rapport à notre ancienne vie. C'est une vie où on vit dans le royaume de Dieu, soit on est dans le royaume des ténèbres. C'est pour ça que je vais parler maintenant sur les 5 étapes d'une vraie repentance. Il y a 5 étapes. Pour reconnaître que tu es vraiment repenti, et il faut que tu sois dans toutes ces 5 étapes. Un vrai chrétien doit manifester toutes les 5 étapes dans sa vie. Si tu es un vrai chrétien, toutes les 5 étapes vont se faire voir dans ta destinée. Écoutez, je vais maintenant commencer. La première étape, c'est quoi? C'est la conviction du péché. Bien-aimé, est-ce que tu étais convaincu de quoi pour être repenti? Beaucoup de gens se disent que moi je suis repenti, mais ils n'étaient pas convaincus de quelque chose. Bien-aimé, il faut que Dieu te convainc de quelque chose pour te repentir. Il faut que Dieu te convainc de ton état. Lisons un peu la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 9 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Je me réjouis maintenant, non pas seulement parce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude, car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Bien-aimé, la Bible est claire dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. Pour qu'on voit d'abord que cet homme-là est vraiment repenti, il doit d'abord être convaincu de son état du péché. Que j'étais un pécheur, je faisais ceci, j'étais un voleur. Je suis convaincu que j'ai une sale vie. Je suis convaincu que je ne crains pas Dieu. Je suis convaincu par rapport à la parole. Bien-aimé, il y a des paroles qui vont te toucher pour être convaincu de ton état. C'est-à-dire, la première étape, c'est être convaincu du péché. Être convaincu du péché. Vous allez même lire à la maison, si vous êtes à la maison, Psaume chapitre 51, verset 3 à 6. La Bible, David est en train de parler que je suis convaincu, mon péché est maintenant devant toi. Mes péchés est maintenant palpable devant toi, Seigneur. Je ne peux pas me cacher. Bien-aimé, est-ce que tu étais convaincu de quoi pour être repenti? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Maman, qu'est-ce qui t'a convaincu, mon frère? Tu t'es dit que moi je suis chrétien, je suis repenti. Tu étais convaincu de quoi? Est-ce que le péché que tu étais en train de vivre, tu étais convaincu de cela? La deuxième étape, qui prouve que quelqu'un est vraiment repenti. La deuxième étape qui prouve que tu es vraiment chrétien ou chrétienne, c'est-à-dire la confession. Écoutez ici, bien-aimés. Bien-aimés, aujourd'hui, la confession devient comme un tabou dans les chrétiens. Je sais, il y a beaucoup de témoignages que nous lisons dans la Bible. Il y a beaucoup de témoignages de vie des chrétiens, des hommes de Dieu. Vous allez remarquer que la repentance amène toujours la confession dans la vie des gens. Quelqu'un n'a pas peur de confesser ses péchés devant un homme de Dieu. Quelqu'un n'a pas peur de confesser ses péchés devant Dieu lui-même. Lisons même la Bible, Psaume chapitre 32, verset 1er à 5e verset. Vous allez comprendre que David est en train de confesser ses péchés. Il est en train d'étaler ses péchés en détail. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Je sais que ça serait un peu amusant, mais c'est une histoire qui va nous aider à comprendre. Aujourd'hui, la confession, on dirait telle personne va écouter cela, on dirait même dans l'église. Si vous allez dans l'église, donnez même les sujets de confession, vous allez remarquer la voix va commencer à se baisser. Parce qu'il a peur peut-être parce qu'il ne vit pas bien. C'est-à-dire la confession, c'est un élément de base pour toute personne qui est convertie. La confession, c'est un élément de base qui approuve que tu es réellement né de nouveau. Bien aimé, on ne peut jamais parler de la confession ou de la nouvelle naissance si tu n'as pas passé par la confession. Écoutez une histoire, je vais vous rencontrer.
il y avait un... Bon, excusez-moi, je ne suis pas contre, c'est là. Et cet homme a eu pas sango pour confesser ses péchés. A eu pas sango, le col a eu kuna folo banisum o yosali. A eu si sango non sango, je viens de commettre un péché, sango a tourné au sali ni nabio sango, na ibaki c'était. Sango abi d'accord, assemblée pour naye, a une zonga, nzamba limisio. Cet homme est parti. Tant accueilli, Alexis moi batango, a eu kozonga lisusu. Au sango, j'ai oublié, c'est tango, et Zagina Singa. Sango abi d'accord, le colo, si je bosse en qui, assemblée nzamba limisio, c'est tango Zagina Singa, accueilli. À quoi musika? Eh, asimisu mutu, j'ai oublié quelque chose. Azongi lisupa sango. Au sango, c'est Singango, et Zagina Taba. En fait, il y a qui bien aimé. Aïbaki taba, mais abandi na ba procédure, lelo batu ba comment kopesa ba raison, panzambe, pandemake na sali masumu moni, na zape mutu. Nana yebi ko za mutu te. Dieu connaît que tu es un homme. On a zape mutu. Nzoto na nzoto, nzoto yakana ba faiblesse. Non, Dieu connaît que vous en avez nzoto. Mais en fait, bien aimé, la vraie repentance après la conviction du péché, se passe par la confession. Bien aimé, quand on parle de la confession, on va tout détailler chez Dieu. Dieu, j'étais un menteur, j'ai fait ceci, j'avais avoué, j'avais fait cela, et j'ai fait ceci. Et tu détailles toutes tes choses devant le Seigneur. Et quand tu les détailles comme ça devant Dieu, sache que Dieu va te pardonner, il va oublier. Bien aimé, toi, tu t'es dit que tu es converti. Qu'est-ce que tu as confessé? Tu t'es dit que tu as confessé. Tu étais converti, tu es repenti. Il y a des péchés jusqu'à aujourd'hui, tu n'as rien parlé aux autres. Tu n'as rien parlé à votre pasteur. Même chez Dieu, tu n'as même pas parlé chez Dieu. Bien aimé, la culpabilité, c'est l'ennemi qui le fait maintenant rester dans ta vie pour que, aux alamoutos, on reproduit ma fruit, il y a repentance. Bien aimé, je vais encore parler de la troisième des choses. La troisième des choses, c'est l'abandon du mal. C'est l'abandon du mal. Bien aimé, tu ne peux jamais dire que tu es repenti si tu n'as pas abandonné quelque chose. Qu'est-ce que tu as abandonné? Écoutez. Tu es chrétien par rapport à ce que tu as abandonné. Tu es chrétien par rapport à ce que tu as laissé. Moi, je ne fais pas telle chose. Moi, je ne faisais pas telle chose. Mais j'ai fumé. De fumer pour Jésus, qu'est-ce que tu as abandonné? Tu as combien de maris? Tu as combien de mecs? Tu as combien de fiancés? Tu es frère. Mais tu as combien? Tu vis comment? Parce que la vie que tu es en train d'amener, c'est la même vie qui va te suivre. Qu'est-ce que tu as abandonné? Tu es toujours féticheur comme tu es là. Tu as des gris-gris, tu as des choses que tu as cachées. On a bon mais cette personne, je ne le laisserai pas. On a bon mais la chose, telle chose là, je n'arrive pas à l'abandonner. On a changé mais Antoine, j'ai toujours envie d'être à côté de lui. Oh mon frère, qu'est-ce que tu as abandonné? Nous avons abandonné tout pour lui, comme Paul a dit, comme Pierre a dit. On a abandonné tout pour lui. Toutes choses qu'on a abandonnées, et c'est pour Jésus. C'est pour cela que je t'ai dit, mon frère, pour être repenti, tu abandonnes quelque chose. Je te pose une petite question, mon frère. Qu'est-ce que tu as abandonné pour Jésus? Est-ce que tu as abandonné quelque chose? Qu'est-ce que tu as abandonné depuis que tu étais repenti? Et je vais maintenant partir parler des quatrième points. Les quatrième points, c'est au fait la complète soumission à Dieu. Écoutez bien aimé, quand quelqu'un est repenti, il a la confession de péché et il a la conviction de la parole de Dieu, il a abandonné certaines choses. La quatrième chose, on voit à cette personne la complète soumission à Dieu. Il est prêt à tout pour Dieu. Il peut même quitter sa famille pour Jésus. Il peut même dormir à l'extérieur pour Jésus. Bien aimé, c'est pour cela que ces choses, on ne les voit pas à l'église. Oh, les lois, tu vas comment on s'aime là, l'icolo. Oui, la complète soumission à Dieu n'est pas là. C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand on a bon le Seigneur l'a voulu maintenant faire croire que Paul, il faut oser la complètement soumis à moi. C'est-à-dire quoi? Apôtre Paul a sauté. Et il commence à être conduit par des gens jusqu'à ce que Nadamas et Sigawap Ananias va prier pour Paul. Bien-aimé, écoutez, bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Si tu es converti, pourquoi tu n'es pas complètement soumis à Dieu? Tu mets Dieu toujours à la seconde place. Dieu n'est pas à la première place de ta vie. Tu mets toujours Dieu tantôt. Bon, vous voyez, il y aura aussi à manger. À cause des habits, à cause des choses de ce monde, tu peux aussi abandonner toute ta foi chrétienne. Bien aimé, même chez les androïdes,
Au monde, comment les jeunes filles est en train de perdre leur virginité à cause des androïdes. Même chez les habits, au Babilamba, mode de tout consort. Tu vas voir comment des jeunes garçons et des jeunes filles, des frères, est en train de perdre leur foi chrétienne à cause des choses du monde. Frère, tu n'es pas converti. Mais moi, je dis souvent ceci, hein, les presque sauvés ne sont pas sauvés. Tu es presque sauvé, mais tu n'es pas sauvé. Tu as voulu être sauvé, mais tu n'es pas sauvé. N'entrez pas dans cette hypocrisie qui existe dans l'église. Tout le monde l'appelle frère, tout le monde l'appelle sœur, mais il n'a pas la complète soumission à Dieu. Bien-aimé, Dieu a besoin de ses enfants. Dieu a besoin que tu sois complètement soumis à lui. Dieu a besoin que tu sois complètement donné ta vie à lui. Est-ce que tu es prêt à mourir pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à faire violence pour Jésus? Aujourd'hui, on est en train de dire des bêtises pour Jésus. On n'est pas complètement soumis à Dieu. On n'est pas complètement avoué à Dieu. Bien-aimé de Dieu, la quatrième étape, c'est la complète soumission à Dieu. Et pour nous citer, la cinquième étape, c'est la persévérance dans la vie de la repentance. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui est repenti, il persévère dans cette vie. Quelqu'un qui est repenti, il doit toujours persévérer. Je te dis une chose, frère. La chose qui prouve que tu n'es pas converti, c'est parce que quand tu as péché, tu restes dans cette étape. Écoutez, Yaya, s'il te plaît, je vais un peu marteler ici. Ce n'est pas dit que nous, les pasteurs, ou nous, les frères, ou nous, les chrétiens, on ne pêche pas. Non, non, ça c'est faux. Mon père me dit souvent, Gerlin, si tu ne fais pas les péchés, tu n'es pas un homme. Oh, moi j'ai dit, père, non, c'est pas non. Ah, mais non, un homme correct, un homme normal, il pêche. Mais c'est-à-dire, nous ne demeurons pas dans cette péché. Quand je pêche, je me relève, je me réponds, et puis je ne ferai plus ce péché que j'avais commis auparavant. C'est pour cela que les gens disent que, oh non, David avait aussi commis un péché. Vieux frère, disons c'est vrai, disons des choses dans la normalité. Est-ce que David a commis ces péchés? Là où on a répété les mêmes péchés dans le livre dans la Bible, c'est où? David, depuis qu'il a commis ses péchés avec Bathsheba, la Bible dit David s'est regretté à cause de ses péchés et il n'a pas repris des fois. Mais toi, les mêmes péchés, tu les fais plusieurs fois, frère. Le même péché, tu le fais autant de fois. Frère, je te dis, quand tu es chrétien, dès que tu pêches, tu te répands. Dès que tu pêches, tu prends la décision de ne plus répondre encore ce péché. Je vais t'exciter, mon frère, s'il te plaît. La cinquième étape de la vraie repentance, c'est la persévérance dans la vie de la conversion. C'est la persévérance dans la vie de la repentance. Dès que je péchais, je me répands et j'abandonne. Dès que je péchais, je me répands. Écoutez, Dieu ne bénit pas les pécheurs. Écoutez bien aimé, on peut remplir des églises avec des prières. Ici dans notre pays, les gens prient beaucoup, c'est bien. Est-ce que tu es repenti? Dieu n'écoute pas les pécheurs. Un pécheur ne peut pas prendre quelque chose de la main de Dieu. Je vais t'expliquer quelque chose. Si tu ne fais pas partie de ma famille, si mon père veut me bénir, il va te bénir. Si tu ne fais pas partie de ma famille, si mon père veut me donner quelque chose, il va te donner aussi. Frère, s'il te plaît, ne blaguons pas avec Dieu. Dieu n'est pas un jouet. Dieu n'est pas un féticheur. Les gens pensent que Dieu c'est un féticheur, il bénit n'importe qui. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Si tu ne fais pas partie de son royaume, tu ne seras pas béni. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Écoutez bien s'il te plaît, je vais clôturer ici. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La Bible ajoute, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On a commencé si quelqu'un est en Christ. C'est-à-dire, si tu es chrétien, si tu fais partie de son royaume, à ce moment-là, et des choses nouvelles commencent dans ta vie. Des choses anciennes sont parties. Bien-aimé, tu ne peux pas être appelé chrétien aussi longtemps il n'y a pas de choses qui aient changé dans ta vie. Tu ne peux pas être appelé chrétien aussi longtemps on voit des vues de péché dans ta vie. Le péché n'appartient pas dans la famille de Jésus. Le péché n'appartient pas dans la vie de Dieu. Bien-aimé, je vais juste te dire quelque chose. Les 5 étapes tellement importantes dans la vie des chrétiens. Si tu n'es pas convaincu du péché, si tu n'as pas confessé tes péchés, et si tu n'as pas été vraiment dans l'étape d'abandonner le mal, et tu n'as pas la soumission totale à Dieu, et tu ne vis pas la vie de la repentance continuelle, et tu ne fais pas partie de la vie de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut que tu passes dans cette étape pour prouver que tu es vraiment converti, tu es vraiment repenti. Bien-aimé, la Bible nous dit clairement que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi tu n'abandonnes pas des chansons mondaines? Parce que tu n'es pas encore repenti.
Si on regarde bien ton téléphone, on va trouver des films pornographiques, on va trouver des photos sexy parce que tu n'es pas encore converti. Si on te regarde bien, tu pries beaucoup, tu aimes beaucoup prier, tu aimes beaucoup faire des choses de Dieu, mais la vraie repentance n'est pas dans ta vie. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, je t'excite encore de prier et je t'incite encore de chercher Dieu dans ta vie et de faire vraiment une vraie repentance et de te convertir réellement parce que Dieu a besoin de ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier ensemble avec vous, mon frère. Ma soeur, s'il te plaît, peut-être tu as écouté cette parole. Dieu t'a parlé, je vais prier ensemble avec vous. S'il te plaît, si vous êtes là, tu comprends que tu n'étais pas vraiment converti. Tu partais à l'église, mais tu n'étais pas converti. Tu aimais chanter, mais tu n'étais pas converti. Tu aimais faire les choses de Dieu, mais tu n'étais pas converti. Tu t'habillais comme des chrétiens. Tu avais de bonnes relations, mais tu n'étais pas converti. Maintenant, si tu veux que tu sois converti, je peux prier avec toi. Je peux prier ensemble avec vous. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Fermons les yeux, prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma soeur et je déclare pour mon frère qui est en train de me suivre. Seigneur, c'est toi qui changes de vie. Comme tu as changé la mienne, tu es aussi capable de changer la vie de mon frère et de ma soeur qui est en train de me suivre. S'il te plaît, Seigneur, aide ma soeur, aide mon frère à être vraiment un chrétien converti, une chrétienne convertie, afin que dans cette époque et que quand tu vas revenir dans le monde pour prendre ton église, tu le prends aussi comme ton enfant. Seigneur, aide mon frère, aide papa, aide-nous à être de bons chrétiens et de vrais chrétiens. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre patience. C'était votre serviteur, le pasteur Gerlin Dingan Akuyala, de l'église de la Passion des âmes. Nous sommes au Congo et nous vous souhaitons vraiment plein de bonnes choses. Soyons toujours là avec notre chaîne. Nous allons toujours vous informer de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse. Merci.